Ça va, Franck? Ça va. Voilà, écoute, il a un peu bougé depuis la dernière fois, mais Je m'appelle Geoffroy Sirmailly, je suis accordeur et restaurateur de piano. J'ai monté mon atelier de restauration de piano à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Je m'occupe des pianos pour les particuliers, les concerts, les salles de spectacle, les théâtres, sur Paris et toute la région Île-de-France. J'ai commencé ce métier quand l'accordeur de piano est venu à la maison. Voilà, j'ai eu un déclic, je me suis dit je vais faire ce métier-là. Ça allie la musique, les métiers manuels. J'ai commencé à chercher un maître d'apprentissage au Mans, Monsieur Bonvalo, il avait 78 ans. Et voilà, j'ai fait un CAP assistant technique en instruments de musique à l'ITEM. Et mon maître d'apprentissage m'a vraiment appris énormément de choses en 2 ans. J'ai restauré 3 ou 4 pianos en entier. Voilà, il m'a mis dans le jus tout de suite. Et ensuite, je suis allé chez Pleyel pour faire mon brevet des métiers d'art. Et je suis devenu chez eux responsable des restaurations de pianos. Et ensuite, en 2014, je me suis mis à mon compte. L'atelier, il fait 140 mètres carrés. Donc j'ai la place, c'est agréable. Je suis bien équipé, j'ai des belles machines que j'ai acquises au fur et à mesure du temps. Des machines qui viennent de chez Pleyel directement, que j'ai réussi à acheter, d'autres que j'ai achetées d'occasion, mais qui sont de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est éparpillé, mais j'ai vraiment beaucoup d'outils, et notamment beaucoup d'outils spécialisés qui sont dans mon sac de technicien, vraiment des pinces spécialisées, des tournes à gauche, des tournevis très spéciaux. On va dire que si je perds mon sac, je perds un peu ma vie. Alors dans ce métier de restaurateur de piano, accordeur de piano, le lien entre la musique et l'artisanat, il est toujours là. Quand un piano arrive en atelier, il est souvent très sale. On va commencer par nettoyer le bois avec de l'acide oxalique notamment, de l'eau chaude, pour pouvoir décrasser le bois sans poncer, sans enlever de matière. Ensuite, on va dégarnir les feutres à la pâte mouille, c'est-à-dire avec de la vapeur, pas trop chaude, pour pouvoir décoller les colles animales, parce qu'elles sont réversibles à l'eau, donc elles sont faciles d'utilisation, et surtout elles respectent les colles qui ont été utilisées. Quand par exemple on a des pianos qui ont 1 siècle ou 1 siècle et demi, c'est bien dans l'éthique de la restauration de respecter ces colles-là. Sur les anciens pianos, les marteaux sont souvent mités. Donc on va, sur la mécanique, démonter les marteaux pour les envoyer au regarnissage, pour avoir un beau son à la fin quand on va finir la restauration du piano. Tout ce qui est feutre, de fond de touche, mouche en feutre, etc., ça aussi, ça peut être très souvent mité, mangé par les mites, car c'est du feutre très tendre. Donc ça, on va le décoller, regarnir ensuite avec des feutres neufs et des mouches neuves. Tous les éléments de la mécanique vont être dévissés pour être nettoyés ou remplacés. Sur un piano, on a à peu près 250 cordes qui vont être mises en tension. Et sur un piano droit, on va avoir une douzaine de tonnes de tension. Sur un piano à queue de concert, on peut monter jusqu'à 14-15 tonnes sur les pianos modernes. Donc cette tension, elle est répartie dans le chevalet. Et malheureusement, sur les pianos anciens, qui ont une centaine d'années, les pointes qui retiennent la corde vont affaiblir le bois en fait, elles vont arracher le bois. On recolle ce qu'on appelle une semelle sur les chevalets notamment. Donc il faut défoncer le chevalet avec tous les outils nécessaires, ciseaux à bois, défonceuses, etc. Ensuite on recolle un bois bien sec, bien dense, par exemple du hêtre ou du charme. Et ensuite il va y avoir tout un travail de mesure de charge pour que la tension soit optimale et que la pression sur la table d'harmonie ne soit pas trop forte. Voilà, pour avoir un beau son à la fin de la restauration. Une fois que la charge est bien faite, on va faire tout un tracé pour remettre les cordes à leur place.
et ensuite on va percer pour enfoncer les pointes, et il va falloir tailler le chevalet avec un ciseau à bois pour que la longueur vibrante de la corde soit optimale. Pour le clavier, sur les anciens pianos, c'est très souvent de l'ivoire d'éléphant. Donc j'en récupère le plus possible, évidemment, puisque l'éléphant n'est plus commercialisé, c'est normal. Aujourd'hui, on utilise de l'ivoire de mammouth pour les claviers récents. Pour les claviers de concert, c'est de l'ivoire de mammouth. C'est très cher. Donc là, j'utilise des ivoires de récupération. Pour transporter les pianos, je fais toujours appel à la même équipe. Voilà. C'est Service Poids Lourd, ils sont à Jablines, pas très loin d'ici. Au moins, quand j'ai restauré le piano, j'ai une totale confiance, je sais qu'il va arriver entier et que le client sera très satisfait. J'ai rencontré Geoffroy par internet à l'époque où je cherchais un restaurateur pour ce piano que j'avais acheté dans une brocante et dont je ne connaissais aucune des caractéristiques, ni la marque, ni le son, mais j'avais bien aimé sa mécanique. Et j'ai apprécié de travailler avec Geoffroy, en particulier sur la manière très pédagogique qu'il a eu de présenter la restauration et de m'expliquer, moi qui n'y connais rien, comment on pouvait restaurer ce piano. Et j'ai pu aller dans son atelier à plusieurs reprises. Tous les jours j'avais des photos. Enfin, c'était très agréable de suivre la restauration de ce piano. Client, alors j'aime pas dire client, mais on va dire le propriétaire du piano, il a toujours une idée précise de ce qu'il veut au niveau de la sonorité. Voilà. Chaque piano est différent, au même titre que chaque pianiste est différent. Voilà, on travaille toujours avec la musique. On s'éloigne jamais de la musique.